Globalement, des discussions que j'ai eues avec les populations, nous avons 3 défis majeurs. Il y a le défi des infrastructures. Les populations se plaignent. Le problème du réseau routier, le problème de l'électricité, de l'eau. Donc on a d'un côté des infrastructures, qu'elles soient de communication ou sociales. Le second grand problème, et pas des moindres, c'est celui de l'emploi, et principalement l'emploi des jeunes. Nous sommes une province potentiellement parmi les plus riches du pays. Malheureusement, nous n'avons pas assez d'activités économiques, nous n'avons pas assez d'entreprises qui s'installent. Beaucoup de jeunes dans cette province vivaient de l'exploitation de l'or au niveau de Mikébé. Et depuis que cette exploitation a été fermée, les jeunes se retrouvent désœuvrés. Il n'y a pas d'activité. La troisième priorité, c'est de prendre en compte la situation sociale, les urgences, notamment les veuves, la question des hôpitaux et des dispensaires non pourvus en médicaments, la question de centres de formation qui n'existent quasiment pas dans la province. Ce sont des priorités, mais ce ne sont pas des choses qu'un député peut résoudre seul. Ce sont des problèmes que le député peut poser dans le cadre d'une majorité parlementaire. C'est pour cela qu'il est indispensable de mener une campagne avec la question de la majorité. À côté du député, il y a la décision du chef de l'État concernant le fonds d'initiative départementale et on touche là à la question de la décentralisation. Jusqu'à présent, nous avons fait une décentralisation politique et juridique. Le chef de l'État a décidé d'accélérer et d'arriver à une décentralisation qui soit plus économique. C'est pour cela que la liste des locales, qui est conduite à la fois au niveau de la commune et au niveau du département, fera en sorte que les préoccupations des populations soient prises en compte dans le cadre du fonds d'initiative départementale pour aider les populations sur la question de l'emploi, sur la question de l'habitat et sur la question principale de la prise en compte de leurs principales attentes et préoccupations. Je voudrais indiquer que dans ce sens, nous avons initié une coopérative qui a pour objet de tenter d'apporter un début de solution, notamment en termes de financement de micro-projets. Évidemment, avec des moyens modestes d'une microfinance. Donc les apports seront de l'ordre des 50 000, 100 000 parfois, et tout au plus 200 000 pour aider à mener une petite activité, soit de vente de légumes, soit de vente de poissons. Nous avons mené une campagne modeste. J'ai bénéficié du soutien de nombreux cadres de la localité qui se sont déplacés massivement pour soutenir notre candidature, qu'il s'agisse de la députation ou des locales. Mais je comprends, c'est un manque d'arguments. Et ce manque d'arguments fait en sorte qu'on dise un peu tout et n'importe quoi. J'observe d'ailleurs que toute cette campagne, je ne vois pas où est le discours que portent les contradicteurs, à part les attaques personnelles, les attaques outrancières, mais cela, c'est leur façon de faire la politique. Nous essayons de prendre la hauteur et de nous préoccuper de ce qui concerne les populations en elles-mêmes. Pour le reste, le rendez-vous est pris pour samedi et j'invite les populations à voter massivement pour les candidatures du Parti démocratique gabonais. Et je crois que le chef de l'État a besoin d'une majorité claire, une majorité suffisante pour continuer à gouverner le pays et à mettre en application son projet. Aucune élection n'est gagnée d'avance. Et ce serait une erreur de penser que tout est joué. L'adversité, s'il a été fondée sur des projets, nous comprendrions de quoi il s'agit. Mais c'est une adversité qui est fondée sur d'autres éléments, sur des attaques personnelles. Donc nous allons continuer à travailler auprès des populations pour les amener à ne pas se tromper et à voter encore une fois les candidats du Parti démocratique gabonais.